Bonjour, bonsoir. Donc, excusez-moi pour la coupure, j'avais plus de mémoire. Du coup, j'en ai profité pour faire la vidéo donc en deux parties. Je disais, juste avant que ça coupe, donc l'enseignement de Curry Blake, Diversity of Tongues. En fait, faut savoir que Curry Blake, enfin, il parle surtout de notre identité en Christ, en fait. Et, enfin, c'est vraiment, ça, c'est vraiment des enseignements vraiment centrés sur Christ. Et c'est vraiment une grâce de pouvoir avoir les enseignements de cette qualité-là. Euh, Donc je pense pour l'instant, voilà, on va en finir avec un Corinthiens 12 et là on va aller dans Acte 2, ensuite j'irai un peu voir Acte 19, tout ça, pour montrer en fait, euh, pour répondre aux fausses doctrines sur, encore une fois, sur le fait que le parler en langue ce serait une langue, ce serait des langues connues des hommes, des langues voilà, d'aujourd'hui ou d'hier, enfin voilà, les langues terrestres en fait. Donc juste avant de prendre le livre des Actes, chapitre 2, avant qu'on rentre dans dans le fait que ouais, quand ils ont reçu les langues de feu, tout ça, puis qu'ils se sont mis à parler dans d'autres langues et que les autres les entendaient dans leur propre langue, je voudrais juste déjà revenir un petit peu sur 1 Corinthiens 13. Donc il est écrit là dans la Chouraki que je parle les langues des hommes et des messagers, donc des anges. Donc il y a bien une langue des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un gong retentissant, qu'une cymbale tonitruante. Ok, retenez ça. Maintenant, rappelez-vous également que oui, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais donc à Dieu, à Elohim, personne ne l'entend, et dans le souffle, il dit des mystères. Ok. Donc, imaginez, euh, imaginez que vous êtes dans un grand magasin. Et je sais pas si vous avez vu dans un grand magasin, par exemple, c'est le grand brouhaha, il y a tous les gens qui parlent, tout ça, enfin, ou que vous êtes dans un lieu public quelconque où il y a plein de gens, vous pouvez pas entendre distinctement toutes les conversations, c'est pas possible. En plus de ça, il y a différentes langues et tout ça, il y a voilà, différentes nationalités, tout ça souvent, surtout en France, enfin, dans tous les pays, enfin, bref. Et on peut pas entendre distinctement, et encore moins dans sa propre langue, ce que disent les gens. Parce que là où je veux en venir, c'est que si par exemple donc, vous êtes dans un magasin et que donc il y a plusieurs personnes donc, qui parlent dans des langues différentes, et bien selon la doctrine en fait donc des gens qui pensent, des chrétiens en particulier qui pensent que le parler en langue c'est une langue connue des hommes et que donc ils prennent acte 2 pour dire que voilà donc ils étaient tous là, ils étaient tous un certain nombre en fait, et donc ils parlaient tous en fait en langue, et en fait c'est écrit que les autres qui parlaient pas en langue, donc ils les entendaient tous parler dans leur propre langue, ok? C'est pas écrit, c'est pas écrit qu'ils parlaient tous dans des langues connues des hommes, c'est écrit qu'ils parlaient en langue et que les autres ils les entendaient tous parler dans leur propre langue. Maintenant donc imaginez-vous dans un magasin et que en un instant vous seriez capable, ça voudrait dire en fait que vous seriez capable en un instant, donc en fait d'entendre, donc comment dire, en fait que les gens en fait par exemple, en fait ça voudrait dire que voilà que quelqu'un en fait qui normalement ne sait pas parler français, et bien en un instant il saurait parler français. En fait ça voudrait dire ça en fait compte. Quelqu'un là par exemple, voilà vous entendrez quelqu'un parler anglais. Et puis en un instant, tac, d'un coup, il se mettrait à parler en français.
Donc, maintenant, moi, je vais faire une petite expérience avec vous pour vous prouver que ce que c'est vraiment le parler en langue, vous verrez que ça colle pas du tout. Et après, on va venir plus tard dans nos actes. Donc, je vais me mettre à dire juste quelques mots dans quelques langues que je connais. Enfin, j'ai la grâce de savoir pas mal de mots dans plusieurs langues, notamment les chiffres. Ou vice-versa, donc la soi-disant doctrine du parler en langue, donc, que ce serait des langues connues. Donc ce serait comme si, donc, soit par exemple vous êtes dans un magasin, et puis d'un coup ben, vous vous mettez à parler, donc vous vous mettez à parler en langue, vous vous mettez à parler donc, anglais ou espagnol, enfin une langue des hommes humaines que vous ne connaissez pas. D'un coup, vous vous mettez à parler comme ça, et puis là, il y a un espagnol, ou il y a un anglais, je sais pas qui passe, et il vous entend parler. Donc vous parlez, hop, d'un coup, vous parlez en espagnol, ou je sais pas, en italien, voilà. Ou alors, il y a quelqu'un qui se met soi-disant à parler en langue à côté de vous, puis d'un coup, ben, lui c'est un anglais, puis il se met à parler français super bien. Voilà, donc il y a des chrétiens qui pensent ça. Donc maintenant, moi je vais faire une petite expérience, comme je vous ai dit. Donc, alors, premièrement, donc je vais dire donc des petites phrases comme ça dans différentes langues. Je vais essayer de prendre, je sais pas, 5-6 langues. Et voilà, et vous me direz, même dans les commentaires ou quoi, si vous avez compris ce que j'ai dit. Priez pour interpréter, vous allez voir. Parce que moi, je vais prendre des langues qui sont pas très connues en plus. Bon, bref. Donc, c'est parti. Donc, Minyara Kastan Sinua. Adin Dva Tri. I love you. Te quiero, mi amor. Minha pequeña flor. Ok, je continue. Déjà là, vous devez être largué. Déjà, je pense qu'il y en a beaucoup, ils savent même pas quelle langue je parle. Continue. Buongiorno. Välkommen. Ja, je vous. Jesus Christus. Ichi ni san chi. Ok, donc juste pour vous donner un indice, celui qui arrive à interpréter par la prière et qui ne connaît pas les mots que j'ai dit, enfin les langues que j'ai dit, eh ben, franchement, je me repens. Alors j'ai parlé, juste pour donner un indice, hein, j'ai parlé en russe, j'ai parlé en japonais, j'ai parlé en anglais, j'ai parlé en allemand, j'ai parlé en italien, j'ai parlé en espagnol, j'ai parlé en portugais et j'ai parlé en finnois, donc en finlandais. Voilà, parce que c'est une langue que j'apprends depuis un petit moment. J'aurais pu dire aussi quelques mots en hébreu, par exemple, je sais pas, l'erlera, roar kadesh, voilà. J'aurais pu dire Artung. Ah bon. J'aurais pu dire Mushi Mushi. Enfin bon, voilà. Bref. Maintenant, on va faire une autre expérience. Maintenant, je vais vraiment parler en langue. Et ensuite, je vais vous interpréter une première fois en français et une deuxième fois en anglais. Enfin, je vais essayer. Et après, je vais traduire ce que j'ai interprété du parler en langue, en anglais. Je vais le traduire en français, pour que vous compreniez quand même. Donc c'est parti. On va y aller au feeling, de toute façon, pas besoin de se concentrer, je sais pas quoi. Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce de ce que tu touches ces gens qui regardent cette vidéo. Je te rends grâce pour ton amour. Ok, donc maintenant je vais interpréter
en anglais cette fois-ci. Yo era nami yekara no zanyu ne senji de iru te kairu sichui anamayona. Jesus Lord, thanks for you Almighty. Thanks Christ for then you live inside us. Thanks for your love. Thanks Lord, because you touch your children and revealed your spirit in the nations. Ok, voilà. Ok, bon, en gros, en anglais, j'ai dit donc j'ai interprété, merci. Donc merci Seigneur, voilà pour ton amour, merci pour ta toute puissance, merci voilà parce que tu touches tes enfants, tu te révèles, tu révèles ton esprit dans toutes les nations, en gros. Donc voilà, donc ça c'est le véritable parler en langue. Donc là vous avez une petite idée de ce qui s'est passé maintenant donc à la Pentecôte. Et maintenant on va prendre le livre des Actes. Et vous allez vous remémorer la petite expérience qu'on a fait ensemble. Parce qu'en fin de compte, moi, là, l'exercice là que je fais avec vous, on l'a déjà fait en fait avec des frères et sœurs, j'ai déjà vécu, mais en groupe, on était une vingtaine, je pense bien 25, et le frère aîné qui nous enseignait, il nous a dit en fait, choisissez juste un mot chacun, dans votre langue natale. Alors il y avait des Congolais, il y avait des Gabonais, il y avait un peu de tout, il y avait voilà, bon, moi j'avais, je sais plus, bref, il y en avait voilà, qui parlaient anglais, bref, il y avait des Espagnols je crois. Et donc on a tous choisi un mot, et on a juste répété le mot, je crois, 10 fois comme ça, tous en même temps. Et c'était un brouhaha incompréhensible, et on était juste une vingtaine. À la Pentecôte, ils étaient 150, je crois. Enfin, on va revenir après dans les Écritures, je ne vais pas dire de bêtises. Mais bref, ils étaient des centaines. Et enfin bref, c'était un brouhaha pas possible, quoi. Et donc, vous allez voir en fin de compte que... non, que le parler en langue, c'est l'émanation, en fait. C'est la parole de Dieu, en fait, incarnée dans la bouche de celui qui prie en esprit. Moi, je vais expliquer ça plus précisément après ce que c'est exactement le parler en langue, mais d'abord, je voudrais venir dans Acte 2. Oui, je voulais juste revenir sur une petite précision. Donc là, on parle bien du parler en langue. Je parle pas, premièrement, de l'interprétation. Parce que, oui, en effet, on peut interpréter des langues humaines. Ça, il n'y a pas de souci. Moi, je connais j'ai entendu des frères qui m'ont... Voilà, qui ont déjà témoigné que, oui, en effet, ils ont déjà eu la grâce d'entendre, par contre, de traduire instantanément des langues connues des hommes. Là, je parle de parler en langue. Je parle vraiment de la prière en langue. Que c'est pas des langues connues des hommes. La prière, le fait de prier en langue n'est pas... Quand vous priez en langue, vous priez pas une langue connue des hommes. En revanche, la personne qui est en face de vous, elle peut très bien vous entendre parler dans sa propre langue. Par contre, maintenant, l'interprétation des langues, parce qu'en fait, sinon ce serait écrit sinon le parler en langue des langues étrangères. Et alors que l'interprétation des langues, c'est bien l'interprétation des langues, autrement dit de toutes les langues. Donc ça peut être très bien l'interprétation donc de la prière en langue, ou l'interprétation donc des langues terrestres. Mais honnêtement, je sais que c'est bien plus rare. Et dans les assemblées,
dans les assemblées, quand je parle d'assemblée ou dans les communions entre frères et sœurs, voilà, moi, toutes les fois où j'ai entendu l'interprétation des langues, c'était toujours l'interprétation des langues du parler en langue. Voilà, c'était pas l'interprétation des langues d'une langue connue des hommes. Voilà, maintenant on va prendre les Écritures. Donc nous voici dans Actes. Donc là on est dans Actes chapitre 1. Donc à partir du verset 15 là. Donc en fait c'est Pierre au milieu des frères. Et donc juste pour petit rappel, en fin de compte, voilà, l'enseignement là il est sur le parler en langue. Et je fais cet enseignement là parce que pour répondre aussi au fait qu'il y a deux courants de pensée en fait, souvent ce qui est remarqué dans les assemblées. C'est qu'il y en a qui pensent donc qu'il y a il y en a qui pensent qu'il y a deux parlers en langue, donc il y en aurait un céleste et un terrestre, ou alors il y en a qui pensent qu'il y a que un parler en langue terrestre, et voilà, et la minorité malheureusement c'est que le parler en langue n'est que céleste. Et donc là je vais lire une première fois donc du verset 15 de Actes chapitre 1 à chapitre 2, donc jusqu'au verset 13. Et je vais lire en fait comme justement les gens qui contre-argumentent ce que le Saint-Esprit m'a enseigné. Parce que j'ai remarqué que ces gens-là lisaient beaucoup trop vite souvent. Et moi pareil, avant je me repens vraiment de ça, je lisais trop vite, et c'est surtout qu'en fait les gens souvent, ils répètent ce qu'on leur a dit. Et moi, avant, je croyais aussi qu'il y avait deux parlers en langue. Et même, du coup, ça m'a mis des doutes quand j'ai reçu mon parler en langue tout seul dans ma chambre. Du coup, j'ai pratiqué quelques jours, puis après, j'ai plus pratiqué pendant plusieurs mois. Ce qui est quand même triste. Donc, je lis une première fois. Donc, en ces jours, Pétros, donc se levant au milieu des frères, donc Pierre se levant au milieu des frères, donc la foule des noms, ensemble, atteignait 120. Donc ils étaient 120. Donc Pierre dit, « Hommes, frères, il était nécessaire que cet écrit fût accompli. » Donc ce que le souffle sacré, donc l'Esprit Saint, avait dit d'avance par la bouche de David sur Judas, qui devint le guide de ceux qui prirent donc Jésus, qui tuèrent Jésus en fait, parce qu'il était compté parmi nous et avait reçu la part de ce service. Or, il a acheté un domaine avec le salaire de l'injustice, puis est en avant, donc il est tombé, il a craqué par le milieu, toutes ses entrailles se sont répandues, donc voilà, bon, bref, son ventre était ouvert et ses boyaux sont répandus par terre. Tous les habitants de Yerushalayim, donc de Jérusalem, l'ont su. Donc ce domaine, notre traduction dit ce champ, c'est appelé donc dans leur langue, donc Akel Dema, donc c'est-à-dire donc le domaine du sang. Donc oui, c'est écrit dans le volume des louanges. Donc là, il cite Psaume. Son campement deviendra désert, il n'y aura personne qui y habite, et un autre prendra sa fonction. Voilà, les apôtres prenaient toujours les Écritures, donc nous n'allons pas faire des choses que nos pères n'ont pas faites. Voilà. C'est pour ça qu'on prend les Écritures aussi comme eux l'ont fait. Il était donc nécessaire qu'un des hommes qui venait avec nous, depuis l'immersion donc de Jean, jusqu'au jour où il nous fut enlevé, Jésus, qu'un de ceux-là devienne avec nous témoin de son relèvement. Il en présente deux, Joseph, appelé Barsaba, surnommé Justus, et Matthias. Parce qu'en fait, compte là, au début, en fait, compte là, il faut savoir que Actes, c'est Luc qui l'a écrit. Luc nous décrit en fait comment Jésus a été enlevé au ciel, etc. Et là, les instructions qu'il leur a dit, c'est qu'en fait, il devait attendre la venue du Saint-Esprit à Jérusalem. Mais vous recevrez un pouvoir du souffle sacré à sa venue sur vous. Vous serez mes témoins donc à Jérusalem. Enfin, vous relirez, vous verrez, là, on ne va pas prendre tout ça. Ça, ce sera le sujet d'un autre enseignement, vous verrez, sur la fin du monde, etc., selon les Écritures.
et sur, bref, sur l'enlèvement, tout ça. Donc il en présente deux. Donc Joseph, appelé Barsaba, nanana, et Matthias, donc ils prirent et disent, donc toi, Seigneur, tu pénètres les cœurs de tous. Là, ils prient. Hein. Montre donc lequel des deux tu choisis pour prendre la place de ce service à cette mission, dont Judas s'est écarté pour aller vers son lieu. Il tire les sorts, le sort tombe sur Matthieu, donc il est compté avec les 11 envoyés, donc les 11 autres apôtres. Ensuite, donc au chapitre 2, intitulé Shabbut, donc le sabbat, le repos, quand c'est le jour du Shabbat, donc quand se remplit le jour de Shavuot, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Donc, et c'est tout d'un coup un bruit du ciel, comme la venue d'un souffle violent. Il remplit toute la maison où ils siègent. Leur apparaissent des langues comme de feu. Elles se partagent et se posent une sur chacun d'eux. Ils sont tous remplis du souffle sacré. Ils commencent à parler en d'autres langues, selon ce que le souffle leur donne d'énoncer. Or, donc à Jérusalem, séjournent des Yéhoudim, donc des Juifs, des hommes fervents de toutes les nations, sous le ciel. Comme cette voix surgit, une grande multitude se réunit, stupéfaite parce que chacun les entend parler dans son propre dialecte. Ils sont bouleversés, ils s'étonnent et disent « Voici ». Donc ces parlants, donc ceux qui parlent, ne sont-ils pas tous de Galilée, tous galiléens? Comment donc les entendons-nous, chacun dans son propre dialecte, celui de sa terre natale? Donc là, décrit dans quelle terre? Parthes, Médès, Élamite, habitants d'Aram, Naharaïm, de Yehuda, de Cappadoce, du Pont, d'Asie, c'est-à-dire l'Asie mineure, je précise, hein, de Phygie, de Pamphylie, d'Égypte, et les provinces de Libye, proches de Cyrène, et ceux qui résident à Rome, etc., etc. Nous les entendons raconter dans nos louanges les grandeurs d'Élohim. Ils sont tous stupéfaits, perplexes, ils se disent les uns aux autres, qu'est-ce que cela peut être? D'autres se moquent et disent, ils sont pleins de vin doux. Pardon, c'est pas etc., etc., c'est tout. Et ceux qui résident à Rome, c'est tout. Et pardon, et Yehudim, crétois, arabes. Donc, voilà. Donc tout ça, c'est les nations sous le ciel. On va y revenir après quand je vais relire doucement. Et ensuite, je vais juste vous lire les quelques versets. Donc Pierre y répond à leur accusation, là, ils sont pleins de vin doux. Mais Pierre se dresse avec les 11, il élève la voix et proclame « Hommes Yehudim et tous les habitants de Jérusalem, vous tous, pénétrez ceci, écoutez mes mots. Non, ces hommes ne sont pas ivres comme vous le croyez, c'est la 3e heure du jour, c'est-à-dire qu'il est 29h du matin, c'est décrit là ce que c'est la 3e heure du jour. La troisième heure, c'est 9h du matin, en fin de compte, à l'époque, parce qu'ils comptaient les jours, au lever du soleil et au coucher du soleil, et à l'autre lever du soleil. Mais c'est ce qui a été dit donc par Joël l'inspiré, Joël le prophète, etc. Et après, il cite le prophète. Voilà, donc maintenant, je vais relire ce même passage, mais doucement, et on va même aller un peu plus loin. Ok, alors c'est parti, donc revenons donc, au verset 15. Donc cette fois-ci, je vais lire, comme je vous disais, tout doucement, et donc on va méditer vraiment, c'est-à-dire on va lire doucement, dans la conscience de Christ, qui est notre respiration, en analysant chaque verset et en revenant en fait sur chaque verset pour voir comment en fait le verset suivant révèle le verset d'avant ou vice versa. Vous allez voir comment la parole est claire et comment elle se suffit à elle-même. Excusez-moi pour les petits bruits derrière. En ces jours, Pierre, Pétros, donc se levant au milieu des frères. Donc il se levait donc au milieu des frères. Ok, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le fait que
rapport donc à la pensée du parler en langue et ce que je veux exprimer, c'est qu'ici, donc, il nous est dit donc que la foule des noms, ça veut dire en fait la foule des gens qui étaient présents là dans ce lieu, ils étaient tous ensemble, donc ça atteignait 120, ils étaient 120, donc excusez-moi, je vous avais dit 150, c'est pour ça que je vous avais dit que je voulais prendre les écritures, parce que je n'étais pas sûr. Donc ils étaient 120, et en fait si on va voir un peu plus haut, c'est écrit que tout cela, en fait ils persévèrent d'un même cœur dans la prière, avec les femmes, et même avec Myriam, donc Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Donc voilà. Donc tous les habitants de Jérusalem l'ont su. Donc ce domaine est appelé donc champ du sang, etc. Donc en fait ça, on va passer parce que c'est pas exactement le sujet. Ça vous pouvez relire si vous voulez. Là on va aller directement dans Acte 2. Parce que je voulais juste vous mettre vous vous rappeler en fait que donc ils sont 120 dans le même lieu, ok? Et en fait ça continue. Donc là c'est juste pour dire en fait que voilà que Barsaba surnommé Justus et donc Matthias, donc ils ont tiré au sort et donc c'est Matthieu en fin de compte qui a remplacé Judas. Voilà, c'est ce qui est expliqué en fait dans ce passage. Donc maintenant vient le jour du Shabbat. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la continuité, parce que c'est un seul et même épître. Autrefois, il n'y avait pas de chapitre comme ça. Il a écrit, voilà, c'est la continuité en fait. Vous allez voir. Donc quand c'est rond, et en plus de ça, comme je vous avais dit, Jésus leur avait dit de rester à Jérusalem. Donc ils sont toujours à Jérusalem, ils sont toujours dans le même lieu. C'est écrit. Excusez-moi pour le bout de rien, c'est mon bébé. C'est écrit, donc, comme je vous ai montré avant, donc ils étaient tous dans le même lieu, ils priaient tous dans la même maison, vous allez voir après, voilà. Donc on est d'accord, ils sont tous dans le même lieu. Donc quand se remplit le jour de Shavuot, donc du repos, le jour du Shabbat, donc ils étaient tous ensemble, voilà, dans le même lieu, ok. Donc lisons pas trop vite. Donc, là, on pourrait dire, mais ça peut être n'importe quel lieu. Donc, et c'est tout d'un coup un bruit du ciel, comme la venue d'un souffle violent, ok. Donc, et c'est tout d'un coup, donc, il y a un bruit qui se fit entendre du ciel. Donc, comme la venue d'un souffle violent, donc, voilà, la vue d'une tempête. Donc, il remplit toute la maison où il siège. Donc, il remplit, là vous avez la précision, toute la maison où ils siègent, donc ils sont bien dans une maison, où ils sont assis. Et là donc leur apparaissent donc des langues comme de feu, ok? Donc ils ont une vision comme des langues de feu, en fait, leur apparaissent comme des langues de feu. Donc là maintenant c'est écrit, donc la description de ces langues de feu, qu'est-ce? Elles se partagent ces langues-là, et se posent sur chacun d'eux. Donc, autrement dit, il y avait chaque langue pour chaque personne. Il y avait une langue pour chaque personne. Donc, ils sont tous remplis du souffle sacré du Saint-Esprit. Ok? Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'à ce moment-là, ils ont tous reçu, les 120, le Saint-Esprit, tous dans la même maison. D'accord? Tous à Jérusalem, ok? Ils sont tous remplis du souffle sacré. Et il faut savoir qu'ils étaient déjà, eux, immergés. Ils avaient déjà été baptisés d'eau. Là, ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, d'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à parler en d'autres langues, ok? C'est pas écrit dans des langues connues des hommes. C'est écrit, commence à parler en d'autres langues. Selon ce que le souffle, donc selon ce que l'esprit leur donne d'énoncer, d'accord? C'est l'esprit qui parle dans leur bouche, d'accord? Selon ce que le souffle leur donne d'énoncer, d'accord? D'autres traductions ne disent pas comme ça, vous irez voir dans d'autres traductions, vous verrez, vous comparez avec d'autres traductions, la Sommer, la Louis II, etc., la Darby,
Osterwald, tout ce que vous voulez. Il y en a des versions du Nouveau Testament en français, il y en a 72, je crois. Donc, or, à Jérusalem, donc, séjournent donc, des Yehudim, c'est les Juifs, les Judéens. Oui, j'ai vérifié, c'est bien des Judéens, les Yehudim, des hommes fervents de toutes les nations sous le ciel. Ok? Donc on voit là que donc à Jérusalem, donc séjournent donc quoi? Qui? Donc des Judéens et non pardon, donc et oui, des hommes fervents de toutes les nations sous le ciel. Donc, comme cette voix surgit, une grande multitude se réunit. Ok? Donc, il y a beaucoup de gens là qui vont se réunir, qui se réunissent. Donc, ils sont stupéfaites, parce que chacun les entend parler, donc dans son propre dialecte. Alors déjà, là, il y a une précision, c'est que c'est des dialectes, parce que ce sont tous des Judéens et Juifs, en fait. Et voilà, en Judée, il y avait différents dialectes. Et ils sont bouleversés, ils s'étonnent et disent, voici, donc ces parlants, donc ceux qui parlent en langue, ne sont-ils pas tous de Galilée, donc des Galiléens? Ils ne comprennent pas en fait, parce que eux, ils viennent de différentes nations, donc de Judée, et enfin, ils viennent de différentes nations, pardon. Et eux, là, qui parlent en langue, ils sont tous de la même nation, en fait. Donc ils ne comprennent pas comment, donc, les entendons-nous, chacun dans son propre dialecte, celui de sa terre natale, ok? Celui de sa terre natale, donc de son pays, en fait. De son pays natal. De sa nation natale. Et rappelez-vous, là où je voulais en revenir, parce que pendant que je me promenais, là, entre les coupures, j'ai le temps de me promener, hein, et de méditer, c'est écrit, en fait, que il aurait apparu des langues comme de feu, et en fait, ces langues-là, parce qu'en fait, beaucoup, en fait, moi avant, je croyais que c'était des langues, genre comme la langue qu'on a dans la bouche, mais en fait, la langue qu'on a dans la bouche aussi reflète la langue qu'on parle. Donc en fait, dites-vous que c'est des langues parlées, ok, peu importe, une langue, blablabla, donc semblable à du feu, donc c'est descendu sur eux, et elles ont été partagées en fait, et elles se sont posées, donc une sur chacun d'eux. Donc ça veut dire en gros, c'est pas en gros, ça veut dire qu'ils avaient chacun une langue unique. Il y a une langue unique qui s'est posée sur chacun des disciples, donc des 120 disciples. Donc ça veut dire que chacun avait sa propre langue. Et donc rappelez-vous, ces langues-là sont descendues du ciel. Un bruit du ciel comme la venue d'un souffle violent, ok? C'est le souffle sacré qui les a remplis. Et donc, ils commencent à parler en d'autres langues. Et chacun d'eux, ils sont remplis du souffle sacré, voilà. Et chacun a reçu une langue. Vous voyez? Et maintenant, quand on revient dans 1 Corinthiens 14, rappelez-vous, il est écrit que... on va le prendre, c'est écrit au verset 2. Donc oui, celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes, mais à Elohim, à Dieu. Il dit, personne ne l'entend, et dans le souffle, il dit des mystères, ok? Donc personne ne l'entend, dans le souffle, il dit des mystères, il n'y a que Dieu qui peut l'entendre, d'accord? Donc maintenant, on continue, on s'était arrêté par là, donc on reprend. Donc comme cette voix surgit, une grande multitude se réunit, donc stupéfaite parce que chacun les entend parler donc, dans son propre dialecte, ils sont bouleversés et ils s'étonnent et disent, voici, donc ces parlants ne sont-ils pas tous de Galilée? Comment donc les entendons-nous? Chacun donc dans son propre dialecte, celui de sa terre natale. Et là après on va voir en fait, vous allez voir la précision de les nations sous le ciel, elle est là en fait. C'est quoi les nations sous le ciel? Donc là c'est celui de sa terre natale, donc c'est quoi leur terre natale? Donc il y a des Parthes, il y a des Mèdes ou Médès,
des Élamites, habitants d'Aram Naharaim, de Yehuda, donc de Juda, de Cappadoce, du Pont, d'Asie mineure, je le sais parce que bon, c'est écrit dans les concordances, de Phrygie, de Pamphylie et d'Égypte, des provinces de Libye, proches de Cyrène, et ceux qui résident à Rome, ainsi que des Yéhoudim, prosélytes, crétois et des Arabes. Voici, nous les entendons raconter dans nos langues les grandeurs d'Élohim. Ok? Alors déjà là, il y a une précision. Ça, on reviendra là-dessus quand on fera donc l'enseignement sur la fin du monde, sur le jour du Seigneur et tout ça, l'enseignement pour lequel je jubile depuis un petit moment, dans la série sur les enseignements sur comment comprendre la parole de Dieu. Donc oui, parce qu'en fait là, ce qu'on voit, la précision, c'est que c'est par rapport à la doctrine que quand il est question de la terre entière, tout ça, contre la terre entière dans les Écritures, parce que d'autres versions disent la terre entière ou tout l'univers. Nations sous le ciel, en fait, c'est toutes les nations sous le ciel. Là, les nations sous le ciel en question, ce sont ces nations-là, en fait. Donc, c'est pas toutes les nations de la terre que nous on connaît à notre époque. Pour eux, la terre à l'époque se résumait à ça, en fait. Voilà. Et quasiment partout dans les Écritures, quand il est question de la terre, c'est Eretz, en fait. C'est la terre d'Israël. Ils sont tous stupéfaits, perplexes, ils se disent les uns aux autres: mais qu'est-ce que cela peut être? D'autres se moquent et disent: ils sont pleins de vin doux. Et donc là, Pierre, ensuite, il leur répond en citant donc le prophète Joël. Mais pour l'instant, je vais vous rappeler quelque chose. Donc rappelez-vous l'exercice que j'ai fait peu de temps avant, au début de la vidéo là. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous ai fait... Non, vous voyez, en fait, j'ai parlé en langue, ensuite j'ai interprété. Et juste avant, j'ai juste parlé dans les langues connues des hommes. Et donc en fait là, moi ce que j'ai fait, c'est que je vous ai montré en fait ce qui s'est passé là. Parce que imaginez, en fait, ils étaient 120 à parler en langue, et il y en avait sûrement beaucoup plus en fait qui les écoutaient, parce qu'ils ils étaient différents hommes en fait, fervents de toutes les nations donc de la terre d'Israël, toutes ces nations-là, et ils entendaient chacun parler dans son propre dialecte. Seigneur Jésus, merci pour tes louanges, merci Seigneur pour ton amour. Thanks Lord for your almighty, thanks Lord for your love. Non mais enfin voilà, en fait là j'ai parlé en 3 langues différentes, bon j'ai dit un peu n'importe quoi, mais vous comprenez en fait ce qui s'est passé. Imaginez-vous dans une maison avec 120 personnes, enfin bon là ils étaient à l'extérieur, ils entendaient en fait parler. Imaginez-vous en fait dans un lieu avec 120 personnes, et ils disent chacun, ils parlent chacun dans une langue différente, et vous écoutez, vous allez rien comprendre. Mais vous allez non plus rien comprendre s'ils sont tous en train de faire chacun blablabla. C'est exactement la même chose. C'est pour ça que le parler en langue, en fin de compte, il est céleste. Vous pouvez très bien, en fait, quand quelqu'un parle en langue, je sais pas si vous avez déjà entendu, moi j'ai déjà entendu des gens qui parlent en langue, au début quand j'avais pas encore reçu, il y avait un pasteur, en fait il parlait en langue, mais quand il parlait en langue, parfois j'entendais des mots en anglais. Il parlait en langue, et en fait, de temps en temps il disait Jesus Christ, ou il y avait des connotations. Moi au début je croyais qu'il parlait grec ou latin, on aurait dit du grec et du latin. Et si vous écoutez bien, vous allez voir que chaque parleur en langue est différent, même s'ils se ressemblent un petit peu. Vous allez voir que, par exemple, les gens qui sont vraiment matures en Christ et qui parlent vraiment beaucoup en langue, vous allez voir que leur parler en langue est très différent les uns des autres, en fait. Moi, par exemple, je sais que maintenant, je suis arrivé à un stade où mon parler en langue, il change beaucoup, et il n'a plus rien à voir, en fait, avec ce que j'ai pu entendre. Ok, donc j'espère que vous comprenez bien ce que je dis. Donc le parler en langue, il vient bien donc du ciel, du Saint-Esprit. Chacun a son propre parler en langue, ok. Et en fin de compte, le parler en langue, donc c'est
comment je pourrais définir ça? C'est l'émanation, en fait, c'est l'expression de l'esprit dans la bouche du croyant. Voilà, dans la bouche du chrétien. C'est ça, en fait, le parler en langue. Maintenant, on va continuer. Donc voilà, ceux qui les entendent là, ils sont pleins de... Ils disent, donc, mais qu'est-ce que cela peut être? Voilà. Et d'autres se moquent et disent, ils sont pleins de vin doux. Donc maintenant, Pierre, là, il va les confondre, en prenant toujours les Écritures, bien sûr. Donc il s'adresse avec les 11, avec les 11 apôtres. Il élève la voix et proclame, là, homme, là c'est lui qui parle, homme, donc Yehudim et tous les habitants de Yerushalayim, donc de Jérusalem. Donc vous tous, pénétrez ceci. Donc ça veut dire, connaissez ceci dans l'intimité en fait. Écoutez mes mots. Non, ces hommes ne sont pas ivres comme vous le croyez. C'est la 3e heure du jour, donc il est 9 heures du matin pour eux. Mais c'est ce qui a été dit donc par Yoël l'inspiré, donc par Joël le prophète. Donc là maintenant il cite Joël. Voilà. Écoutez bien là. Lisez bien avec moi. Et ce sera dans l'après des jours, harang d'Élohim, je répandrai mon souffle sur toute chair. Donc là tout ce que je vais lire là, tout ce qu'il cite là, Joël, donc vous pouvez retrouver ça dans, excusez-moi, donc dans Joël 3 du verset 1 à 5. Okay, donc vos fils et vos filles seront inspirés, vos jeunes verront des visions, vos vieillards rêveront des rêves, ou ils feront des songes, c'est pareil. Certes, sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ces jours, je répandrai mon souffle et ils seront inspirés. Je donnerai des prodiges dans le ciel en haut, des signes sur la terre en bas, du sang, du feu, des vapeurs de fumée. Le soleil se tournera en ténèbres, la lune en sang, avant la venue du jour de Yahvé Adonai, grand et visible. Et ce sera quiconque invoquera, donc n'importe qui invoquera le nom donc de Yahvé Adonai, donc du Seigneur, sera sauvé. Ok? Donc là maintenant, toute la prophétie là, du prophète Joël, c'est ce qui s'est passé en fait, c'est ce qu'ils ont vu. Et vous allez voir, qui précise encore. Donc, homme d'Israël, entendez ces paroles. Donc, Yeshua le Nazarénien, donc Jésus de Nazareth, l'homme manifesté donc par Dieu auprès de vous, par des pouvoirs, des prodiges et des signes. Donc, qu'est-ce qu'on voit en haut là? C'était écrit quoi? C'était écrit... Pardon, excusez-moi. Voilà, il disait... Donc, Joël a dit, je donnerai des prodiges dans le ciel en haut, des signes sur la terre en bas, etc. Donc, en fin de compte, c'est Jésus-Christ qui l'avait prophétisé. Donc, par des pouvoirs, des prodiges et des signes. Et si vous voulez même aller voir, pour un petit clin d'œil, et pour encore mieux comprendre, vous allez voir dans Apocalypse 6, chapitre 6, vous allez voir qu'il y a ça aussi qui est dévoilé. La même chose, le prophète Joël, là, le même passage, Joël 3, est dévoilé aussi dans Apocalypse 6. Mais c'est encore une autre façon. On reviendra là-dessus dans un autre enseignement. Donc Elohim a fait par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, lui-même livré selon le dessein déterminé d'Elohim en sa préscience. Donc il a été livré, Jésus a été livré donc à Pilate, il a été livré aux Juifs, en fait selon ce qu'avait déjà prévu le Père, Dieu le Père. Donc par les mains des Centaures, donc de ceux qui n'ont pas la loi, vous l'avez attaché et fait périr, mais Elohim l'a relevé. Donc Elohim, il l'a ressuscité. Il a dédié pour lui les douleurs de la mort. Il a délié, pardon, donc il lui a ôté les douleurs de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit dominé par elle. Donc la mort ne pouvait pas le retenir. Oui, David dit de lui, je contemple le Yahvé Adonai. Donc là, c'est David. Donc là, il cite, encore une fois, ils reprennent toujours les Écritures, en fait. Je contemple Yahvé Adonai devant moi, toujours. Oui, il est à ma droite. Je ne chancellerai pas. Aussi mon cœur est dans l'allégresse. Ma langue exulte et ma chair même campe dans l'espoir. Non,
tu n'abandonnes pas mon être au shéol, donc au séjour des morts. Tu ne donnes pas à qui t'es consacré de voir la corruption. Tu me fais pénétrer les routes de la vie, l'assouvissement de joie en face de toi. Donc en fait, je ne sais pas comment... si vous voyez en fait comment les apôtres en fait ils revenaient toujours à l'essentiel, c'est-à-dire à Jésus-Christ. Vous voyez, c'est parti en fait d'un prodige, donc des langues de feu, tout ça qui descendent sur eux, ils reçoivent le Saint-Esprit, tout ça. Là on parle du parler en langue, et en fait, toujours, ça revient toujours à qui? À la personne de Jésus-Christ en fait. Ils reviennent toujours, ils citent les prophètes, et tac, il dit en fait, qu'est-ce qui s'est passé là? Il s'est passé là, ce que vous voyez, c'est ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Et maintenant, tac, il cite le prophète David, et il parle du relèvement de Jésus-Christ en fait par le Père, dont la mort ne pouvait pas le retenir, etc. Vous voyez? Maintenant, il dit, homme, frère, laissez-moi vous parler ouvertement au sujet donc du patriarche David. Donc là, il va leur parler maintenant du père David, ok? Il est mort, lui, il est mort. Il est enseveli. Et sa sépulture, donc son tombeau, est chez nous jusqu'à ce jour, ok? À leur époque, il y avait encore le tombeau de David, il était encore là, David encore dedans. Enfin, sa dépouille. Or, c'était un inspiré, donc c'était un prophète. Il détenait le serment que lui avait fait donc Elohim, de faire siéger sur son trône un fruit de son flanc. Donc de faire siéger sur son trône, en fait c'était le rejeton de David en fait, c'était un de ses fils en fait. Enfin bref, ça on verra ça dans un autre enseignement, encore une fois c'était Salomon, en fait, enfin bref, Salomon prophétisait Christ. Aussi le prévoyant, mais bon, Christ aussi descend de David par Myriam, par Marie. Aussi le prévoyant, il a dit du relèvement du Messie, donc aussi le prévoyant, il a dit du relèvement du Messie, non, il n'a pas été abandonné au Shéol. Ça c'est Psaume 110, si je ne dis pas de bêtises. Et sa chair n'a pas vu la corruption, donc c'est David aussi. Donc ce Yeshua, donc ce Jésus, Elohim l'a fait lever, nous en sommes tous témoins. Maintenant, après qu'il a été exalté à la droite de Dieu, donc de la puissance de Dieu en fait, il a reçu de son Père le souffle sacré, le Saint-Esprit promis, et donc il l'a répandu, ce que vous voyez en fait, et là c'est marqué quoi? Là c'est marqué clairement en fait, c'est écrit, et il a répandu ce que vous voyez et entendez. Donc en fait ce qu'ils ont vu là et entendu là, tout ce passage, parce que ça, c'est Pierre, il a répondu, tout ce passage-là, il répond en fait à leur accusation, là, à ça. Vous vous rendez compte? Et il dit donc, il a reçu de son Père le souffle sacré, donc Jésus-Christ, et il a répandu, donc c'est Jésus-Christ qui a répandu ce que vous voyez et entendez. Et non, David, lui, il n'est pas monté au ciel. Maintenant, il dit... Mais par contre, David, il a dit Aaron de Yahvé Adonai, et ça, c'est là, il cite le verset le plus cité des Écritures, c'est le verset le plus cité dans le Nouveau Testament. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Aaron de Yahvé Adonai à mon Adon, siège à ma droite jusqu'à ce que je place tes ennemis en escabelle de tes pieds, que toute la maison d'Israël le pénètre donc avec certitude. Adon lui-même est Messie, Elohim l'a fait, ce Yeshua que vous avez crucifié. Voilà. Et ce que je voulais revenir aussi donc dans un autre passage de Actes, parce que donc pour ceux qui penseraient que le parler en langue et que tout ce qui concerne donc les dons entre guillemets, donc ce sont les charismes, c'est les choses spirituelles, c'est le spirituel. Tout ce qui concerne ces choses-là donc ne serait pas la conséquence, ou plutôt les signes du baptême du Saint-Esprit, mais je vais vous montrer que si. En fin de compte, donc, par exemple, dans Acte 19, je vais juste prendre ce passage, après il y en a d'autres, il me semble. Ouais, c'est pas, il y en a d'autres. Donc en fait, dans Acte 19, je crois que c'est Acte 19, verset 25, quelque chose comme ça. Donc excusez-moi, c'est Acte
Actes des Apôtres, c'est chapitre 19, donc c'est à partir du verset 1 en fait. Donc, et c'est quand Apollos se trouve à Corinthe. Paul, il traverse le haut pays et il descend à Éphèse, où il trouve donc quelques adeptes, et il leur dit, est-ce que vous avez reçu le souffle sacré? Donc, eux, c'est bien des adeptes, hein. Ils sont adeptes, donc ils sont disciples de Jésus, ok. Quand vous avez adhéré, est-ce que vous avez reçu le souffle sacré quand vous avez adhéré? Et ils lui disent, mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y eut un souffle sacré. Donc ils savaient même pas qu'il y avait le Saint-Esprit en fait. Donc ils ont accepté Jésus, tout ça, mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Et donc en effet, il y a bien un baptême du Saint-Esprit qui doit être, qui doit aussi être donné par l'Esprit en fait. On va voir comment ça se passe. Donc il leur dit, en quoi avez-vous été immergés? Donc ils disent, en l'immersion de Yohanan. Donc ils ont été immergés par le baptême de Jean, donc baptême d'eau. Donc Paul il dit, Yohanan a immergé de l'immersion, donc du retour. Il a dit au peuple d'adhérer à celui qui viendrait après lui, donc c'est-à-dire à Yeshua. Donc, ils entendent et se font immerger au nom de l'Adon Yeshua. Donc là, ils se font immerger, ils se font baptiser au nom du Seigneur Jésus. Donc Paul leur impose les mains, et le souffle sacré vient sur eux, ils parlent en langue et sont inspirés, vous voyez. Ils parlent en langue et sont inspirés, en fait ils parlent en langue et ils prophétisent. Donc vous voyez, c'est bien un des signes que non seulement le parler en langue est un des signes du baptême du Saint-Esprit, c'est quand tu reçois l'Esprit de Dieu, quand tu acceptes en fait Jésus-Christ dans ta vie, parce que eux en fait à leur époque, ils étaient... En fait, si vous voulez, le baptême de Jean, c'était une coutume juive. Ça, il n'y a pas beaucoup qui le savent. Je pense que j'en avais parlé dans un autre enseignement. Mais c'est parce qu'en fait, dans les assemblées, ils confondent. C'est pour ça qu'il y a toutes ces doctrines, en fait, tous ces trucs là où les gens ils se prennent la tête en fait pour rien, où il y a ces fausses doctrines de si t'es pas. T'as pas été baptisé dans le souffle, dans le Saint-Esprit, en fait, maintenant il faut que tu... t'es baptisé d'eau, maintenant il faut que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit, tout ça. Mais en fait, écoute, le baptême d'eau, pour vous dire, c'est même pas véritablement important. C'est le baptême d'eau, en fait, compte, c'est un témoignage devant les hommes du mariage céleste avec Christ. En fait, c'est ça, le baptême d'eau. Et le baptême d'eau, c'était une coutume juive, ça existait déjà à l'époque, parce qu'il faut savoir que quand Jean le Baptiste... il est venu, c'est encore l'ancienne alliance. C'est le dernier prophète, Jean le Baptiste. C'était d'ailleurs, il avait l'esprit d'Élie. C'est écrit clairement dans Luc 1. Paulos dit, Yohanan a immergé de l'immersion, donc du retour, donc de la repentance en fait, et il a dit au peuple d'adhérer à celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire à Jésus. Donc ils entendent et se font immerger au nom donc, du Seigneur Jésus. Donc Paul il leur impose les mains et le souffle sacré vient sur eux. Et voilà, et là, en fait, donc les signes en fait, c'était donc ce qu'ils ont reçu, donc ils ont parlé en langue, et ils ont été inspirés. Et en tout, une douzaine d'hommes, Paul, donc il y a eu une douzaine d'hommes en tout. Il y a 12 hommes qui ont été là, qui ont reçu le baptême de l'Esprit, ça veut dire qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et ils ont tous, en fait, les 12, ils ont parlé en langue, ils ont été inspirés, ils ont prophétisé, et ils ont parlé en langue. Paulos entre dans la synagogue et parle là avec assurance pendant 3 mois, il débat avec eux, et cherche à les persuader du royaume d'Élohim. Certains d'entre eux s'endurcissent et n'adhèrent pas. Voilà. Et donc maintenant, moi, je voudrais donc revenir un petit peu dans l'acte 2, et je voudrais revenir sur le passage là. Donc il y avait des hommes fervents de toutes les nations, tout ça là. Donc ils entendent parler, donc les disciples, ils les entendent parler eux donc dans leur propre dialecte, mais eux ils parlent en langue, d'accord, dans des langues de feu, d'accord, dans les langues célestes, ok. Donc ils se disent les uns aux autres, mais qu'est-ce cela peut être? Donc d'autres se moquent et disent ils sont pleins de vin doux. Donc maintenant je vais vous montrer un passage dans les Écritures, dans l'Ancien Testament,
qui est pas forcément cité, où il y a la même situation, mais avec deux personnes seulement. Parce que, oui, dans l'Ancien Testament, il y a aussi des gens qui parlent leur langue. Et d'ailleurs, comme je vous ai déjà dit, dans 1 Corinthiens 14, Paul, il cite Ésaïe 28, 11 à 12. Et là, Pierre, il cite Joël, d'accord? Donc les prophètes sont soumis aux prophètes, comme nous dit Paul. Et c'est pour ça, en fait, que c'est aussi une des preuves qu'il ne peut y avoir qu'un seul parleur langue et qu'il est céleste. Parce que les prophètes sont soumis aux prophètes et, et le vrai prophète révèle toujours Christ. Hein. J'ai déjà dit 10 000 fois. Ça, c'est 1 Jean 4. Hein. C'est comme ça qu'on discerne l'esprit qui vient de Dieu. C'est celui qui révèle Jésus-Christ crucifié. D'accord? Donc, souvenez-vous de ça, là. Ils sont pleins de vaudou. Maintenant, on va aller dans 1 Samuel. Ok. Et je vais finir là-dessus, je pense. Et on va voir avec la fameuse... Alors, dans certaines traductions, c'est écrit Anne. Alors, en fait, en hébreu, c'est Rana. C'est Rana. Là, c'est écrit Anna avec le H souligné, ça se dit Rana. Ça veut dire Dieu m'a favorisé ou gracieuse. Donc en gros, il y a un homme de Ramathaïm, Sophim, nanana. Donc son nom c'est Elkana ben Yeroam ben Eliou. Donc Ben c'est fils d'Eliou, fils d'Ou, Ben, bref, voilà. Donc à lui, il a eu 2 femmes en fait. Je vais passer assez vite parce que je veux aller rapidement. Donc il y en a, en fait à l'époque voilà, il avait plusieurs femmes. Donc il y en a une qui s'appelle Rana, donc ça veut dire gracieuse ou Dieu m'a favorisé. Vous chercherez que ça peut vouloir dire Dieu m'a favorisé. Voilà, bref. Un petit clin d'œil. D'ailleurs en français c'est Shana, enfin la translittération ce serait C-H-A-N-A. C'est Ra, parce que le C-H translittéré de l'hébreu, c'est bon, il n'y a pas de C-H, bon l'hébreu ça n'a rien à voir, c'est pas une langue latine, hein. C'est une langue hébraïque, bref. Ce serait CH ou H, comme ça, on peut dire. Après, ça fait le son re. Et après, il y a Pénina, qui s'appelle perle. Donc, ça veut dire perle. Voilà, ou bijou. Et c'est à Pénina des enfants. À Rana, elle, par contre, elle n'a pas d'enfants. Et en fait, c'est pour ça qu'elle s'appelle Rana, parce qu'en fait, Dieu l'a favorisée. Vous allez voir pourquoi. Donc, en ces jours, donc, Elkana sacrifice. Alors, en fait, vous allez voir que, voilà. Parce qu'en fait, Elkana, du coup, son homme, il lui demande, mais Rana, pourquoi pleures-tu? Donc elle lui dit, pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur a-t-il mal? Moi-même, ne suis-je pas meilleur pour toi que 10 fils? Parce qu'en fait, Rana, elle voulait vraiment un fils, quoi. Donc il essaie de la consoler. Et donc maintenant, elle va faire un vœu, en fait, Rana. Donc Rana se lève après avoir mangé à Shiloh et après avoir bu. Élie, le desservant, donc en fait là après avoir bu, on sait pas, elle a bu de l'eau en fait, hein, vous allez voir. Donc Élie, le desservant, était assis sur le siège contre le montant du palais de Yahvé Adonai. Elle, l'être amère, donc elle était amère dans son être intérieur. Elle a prié à Yahvé Adonai et elle pleure beaucoup en fait. Et donc elle voue un vœu et dit Yahvé Adonai Sebaot, donc éternel des armées. Si tu vois l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, donne à ta servante, donc la semence d'un homme, donc semence d'homme, je le donnerai à Yahvé Adonai tous les jours de sa vie. Vous voyez, en fait, elle veut un homme, en fait, elle veut un fils, semence d'homme. Donc le rasoir ne montera pas sur sa tête, parce que c'est... je sais plus, mais c'est une expression. C'est parce qu'en fait, comme il devait pas se couper les cheveux, quelque chose comme ça, il y avait une loi comme ça. Bref. Et c'est oui, elle se multiplie. Donc voilà. Et c'est oui. Donc Dieu, il lui accorde en fait. Elle se multiplie à prier face à Yahvé Adonai. Donc là, Élie, il la regarde, il surveille sa bouche, mais Rana, donc elle parle en son cœur. Seules ses lèvres bougent, ok? Sa voix ne s'entend pas. Élie la pense ivre. Et je sais pas si j'ai déjà parlé en langue comme ça.
et lui dit, jusqu'à quand t'enivreras-tu? Écarte ton vin de toi. Rana répond et dit, non, mon seigneur, je ne suis pas une femme dure de souffle, donc dure d'esprit. Moi, je n'ai bu ni vin ni liqueur. Là, c'est un truc de. C'est vraiment très fort ce qu'elle dit. Là, elle dit, je répands mon être, et en fait, c'est son être intérieur, elle répand son cœur en face de Yahvé Adonai. Littéralement, en fait, elle déverse en fait son âme, son esprit sur Jésus, sur Dieu, en fait. Tu ne donneras pas à ta servante les faces d'une fille de Bélial. Oui, j'ai parlé jusque-là dans l'excès de mon effusion, de mon irritation. Élie répond et dit, va en paix. L'Élohim d'Israël exaucera ta demande, ce que tu demandes de lui. Voilà, elle dit, ta domestique trouvera grâce à tes yeux. Voilà, donc voilà, juste pour finir, je voudrais vraiment vous exhorter en fait, vraiment toujours à reprendre les Écritures et à ne pas parler en fait sans vivre les choses. Et donc que des langues de feu en fait puissent vous apparaître, vraiment que je prie vraiment le Seigneur que le Saint-Esprit en fait puisse vous apparaître dans des visions voilà comme il leur a apparu à eux comme une langue de feu, et que vous puissiez voir en fait la parole devant vos yeux, la véritable parole de Dieu, donc qui émane de l'esprit, parce que on est rendu dans les jours, comme l'a dit Jésus, puisque maintenant le Saint-Esprit est venu, depuis ce jour-là justement, où voici, en fait, depuis ce jour-là, on adore Dieu en esprit et en vérité. Et je voudrais juste vous rappeler aussi que dans Marc 16, on va juste finir là-dessus, Jésus il a dit, là, clamez l'annonce à toute la création, l'adhérent étant immergé sera sauvé, mais qui n'adhérera pas sera condamné. Il dit, voilà les signes qui accompagneront ceux qui adhèrent en mon nom, donc en son nom, donc dans son identité. Donc ils jetteront dehors les démons, donc ils parleront de nouvelles langues. Ok. Et là, les nouvelles langues, c'est bien écrit 2 nouvelles langues, d'accord? Ils prendront en leurs mains des serpents, s'ils boivent du poison, il ne leur fera pas de mal. Ils apposeront les mains aux malades, pardon. Oui, voilà, donc là j'aime bien parce que c'est écrit les mains aux invalides et ils iront bien. Et en fin de compte, c'est littéralement, ils seront en voie de guérison. Donc t'inquiète pas si tu pries pour un invalide, pour un infirme en fait. Parce que la maladie, comme on l'entend, n'existe pas. C'est pour ça que là j'aime bien cette traduction, un invalide. En fin de compte, la prière de guérison dont il est question sur les invalides, ce sont sur des soucis physiques qui sont de l'ordre de blessures, en fait c'est tout ce qui est dans un sens extérieur. Mais ça, encore une fois, j'en reviendrai dans un autre enseignement. Ce que je voulais surtout mettre en lumière donc ici, pour finir, c'est que donc il a bien dit, ils parleront de nouvelles langues. Autrement dit, donc à l'époque, il y avait déjà en fait, il y avait toutes sortes de langues en fait sur Terre. Hein. Toutes les langues humaines, et c'est bien écrit en fait, ils parleront de nouvelles langues. Et souvenez-vous en fait que la parole de Dieu, voilà, ça me revient, c'est ça que je voulais dire. La parole de Dieu en fait, elle est la même pour tout homme, de tout temps, de toute époque, etc. En fait, il est le même aujourd'hui et demain. Vous voyez le verset. Donc voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je tiens à dire en fait que cet enseignement-là, il n'est pas en fait pour répondre aux des accusations, tout ça. C'est au contraire en fait. C'est que les contradictions ou les petites querelles que je peux avoir parfois avec certains sur certains sujets, au contraire, ça m'édifie en fait. Le Saint-Esprit justement s'en sert en fait pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, pour les retourner en fait. Pour sa gloire et pour édifier le corps de Christ entier. Voilà.
je rends grâce à Dieu par le Saint-Esprit qui se servent de moi voilà, pour édifier les saints. Et soyez bénis, et, voilà, restez dans la conscience de Christ, en tout temps. Voilà, c'est vraiment, je vous invite vraiment à méditer les Écritures doucement, avec patience, et toujours en étant dans la conscience de l'amour de Christ en vous. Amen.